Ouais pas les amis et bienvenue pour la suite du BO3 opposant Fnatic face à Go. Pour le moment 1-0 pour les Polonais. Fnatic qui est un petit peu dans le darkness parce que si cette map est remportée par les Polonais, bah malheureusement ça en est terminé pour eux. Mais bon, je pense que vous avez déjà vu les résultats, mais on va quand même se manger la petite game. Alors au niveau du coup des pics, donc Diablo, Zagara, Uther, Léoric et Falstad du côté des Go justement qui joueront à droite. Magnifico, le super support Uther qui a fait un travail de ouf sur la première game. Et là le push à 3, qui a l'air très efficace parce qu'on a déjà récupéré une première tower. La deuxième qui va succomber, X-Side avec sa Zagara qui est en train de hard push comme un gros tard. Et c'est passé en tout cas, l'avance d'XP qui s'est déjà en train de se faire. Est-ce qu'on a effectué la même chose en bas? On a fait la même chose en bas, voilà. Heureusement, très très belle réaction. Attention, de l'autre côté, justement, petit tour au niveau de la méta de Fnatic. Brice qui est encore sur ce ETC, hein, ETC qui n'a pas mis un seul pogo dans la game d'avant. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Thrall, Raynor et le double sub du coup Tyrant Tassadar, que vous connaissez très bien dans cette méta un petit peu figée actuelle. Bien que, avec les cleans et tout ce qui vient d'arriver, on a quand même tendance à avoir quelques petits changements. Mais au niveau des pics en tout cas, ça reste fixe. C'est plutôt au niveau des builds, au niveau du build des persos que ça a plus d'impact, j'ai l'impression. Deux marches ma côté récupérées par Wolves et du coup Quakenix. Quakenix qui jouait Fastad. Et on a inversé les pics, c'est assez marrant. On fait un duel bot lane mais on a inversé les pics. Parce que dans la game d'avant, Wolves jouait Raynor et Quakenix jouait le Fastad justement. Bon, on va voir si ils vont pouvoir se venger assez efficacement. C'est vrai que Quakenix n'avait pas été folichon hein, avec ses vents. Et ça c'était la game d'avant. On repart sur une nouvelle game. Et ça continue à push sur la mid lane pour Fnatic. On va pas lâcher. Breeze en front lane. Atero Angel toujours sur son Thrall. Shwimpy toujours sur Tyrande. Je pense qu'il doit avoir plus de 300 games sur cette Tyrande tellement qu'il la joue. Il va avoir le cancer avec cette Tyrande, c'est pas possible. Allez, le push qui va avorter sur la top lane. On va backer un petit peu, c'est bien fait. On a ouvert le wall pour le prochain cœur, c'est peut-être intéressant. Il aurait peut-être fallu faire ça sur la bot lane plus tôt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment on aurait ouvert le wall, après on a remboursé les easy. Mais bon, c'est vrai que ça se fait comme ça. Hein. Là, c'est. Voilà, ils veulent faire ça comme ça. Bon, tant pis, pourquoi pas. Allez, le premier tribut qui a popé sur la bottom lane. Un avance d'XP un petit peu pour les Fnatic. Rien d'impressionnant. Qu'est-ce qu'ils font là du côté de. Qu'est-ce qu'ils font du côté de chez Go? Ils attendent un petit peu. Ils font semblant qu'ils vont aller jouer et ils vont le laisser. Ils vont le laisser pour aller pusher. C'est prométhéen, c'est bien joué, mais je pense que ça va être grillé. Et ça va être vu. Et malheureusement, on n'a pas pu tempo assez longtemps. Hein. C'est ça qui est dommage. La technique est pas mal, mais là, malheureusement, le Wolf n'a pas pu tempo, rien du tout, pour empêcher Shwimpy de caper trop rapidement, justement. Et ce qui fait que, bah, du coup, là, on a perdu un tribut et voilà. On a enlevé, voilà. On n'a rien enlevé, en fait, au T1, donc c'est un peu dommage. Mais l'esprit, l'idée était là. Par contre. Attention là, Gauthieror qui se fait récupérer avec son Léoric, c'est pas grave, ça continue à être présent, ça slow, non, ça n'aura pas de follow-up malheureusement là-dessus. Aïe aïe. Voilà, donc je disais, ouais, l'idée était là, mais pas de résultat, malheureusement. Wolf qui revient sur sa lane face à Quakenix, peut-être qu'on va avoir quelque chose à faire. On va aller suivre les talents parce que le set qui va popper très rapidement pour Fnatic, qui a l'air de jouer une game beaucoup plus sereinement que celle d'avant en tout cas. On a récupéré la vision, Breeze toujours. Wolf, Tassadar. Il a pris quoi sur du cooldown sur l'oracle. Au 7. On fait quoi au 7? Il se fait prendre la portée, ok. Ils vont être forts, hein. À mon avis, ils vont très très fort. Surtout en late game. Du côté de Fnatic, il va pas falloir les laisser dépasser les 20 minutes de jeu, sinon ça va être compliqué à gérer par la suite. Allez, le deuxième tribut qui a popé sur cette bot lane. Cette fois-ci on a décalé, on fait pas deux fois la même erreur. Un petit peu de poke à la chaîne éclair grâce au Thrall. Breeze qui vient poker un petit peu, à mon avis il sera free celui-ci hein. Il sera pas free non, parce que la chouette qui vient cancel. Jolie chouette de Shwimpy qui vient tout deny malheureusement. Attention, on va pas se faire engage là-dessus. Diablo, oh non, le stun qui passe pas sur Quakenix malheureusement, mais il va quand même tomber. Quakenix qui est tombé. Attention à Adrem, par contre, retour qui en prend pour son grade, qui vient s'échouer face au baf du Thrall. Mais c'est pas terminé, Atero Angel qui se fait harass par l'Hydra. Et la Zagara, ça fait extrêmement mal. Et le double support, on sent l'influence double support sur les match-ups qui sont présentés là. Xai qui va tenter de caper malheureusement. Shwimpy qui veille au grain avec sa chouette. Et c'est pour ça hein, qu'il faut caper, se décaler et vous recaper contre une Tyrande.
Donc ça au moins, surtout en solo queue je vous dis ça, parce que là à ce niveau là je pense pas que ça fait brain, mais en tout cas comme on l'a vu il a lâché la chouette tout de même. Attention, Breeze qui va permettre le double stun, le retour d'Adren, Ardren sur God Terror qui vient se donner derrière. Quake sur le côté, peut-être le flank de Quake Nix. Non, on décide de caper. Wolves, on a plus beaucoup de mana, ce serait intéressant de lâcher un petit peu le teamfight. God Terror une nouvelle fois qui se fait harass. Attention au positionnement de Quake Nix, là, ce qui fait le malin sur le côté. Mais ça peut pas aller très très vite, notamment sur Adrien qui est positionné dans les bush, qui n'a pas décidé d'engage. On va aller prendre une petite fontaine, un petit Moruto et on revient. Prise. Qui tente, mais seulement qui tente de caper face à Go. Non, non, vous ne caperez pas. Atero Angel, attention, voilà, c'est le flank. Adrien qui prend le shield, prend tout. Atero Angel qui est body block, ça va passer. Et pendant ce temps-là, le Diablo qui survit à cette agression. C'est extrêmement bien joué. Le Pixel Def, il a tenu au pixel. On est vraiment très low. On a le tribut. On se casse maintenant du côté de chez Go. Et ça, c'est bien joué. Attention, la chouette. Attention, personne. Il a déjà back notre ami le Diablo. C'est bon. C'est bien joué. Enfin, plus d'1 minute 30 de teamfight pour une curse. C'est long. Heureusement qu'il n'y avait pas un mec qui soquait à côté ou. Parce que sinon, ça aurait pu être très très compliqué à gérer en termes d'XP. Hein. Oh oh. Ah, bah j'ai pas suivi. Mais elle est morte comme une merde, la Zagara. Sur la botlane à cause du décalage des 3 compères, Breeze, Shrimpy et Quake Nix, le duo d'enfer. Hein. Slide, stun. Bah lui il fait que tirer. Hein. Au pire des cas, et ça suffit, voilà. Beau petit combo. Allez, le 10 qui est récupéré pour Fnatic. On en est loin malheureusement de ce niveau 10. Pour Go, pour le moment, ça paraît très très mauvais. Force Wall, Hyperion, Fissure, Pogo. Et le petit Shadow Stalk, on a de tout pour tenir maintenant du côté chez Fnatic. Et ça je pense que Go l'a compris, qu'il ne faut absolument pas qu'il les laisse aller en late game. En late game ils sont dans la merde, ça c'est sûr et certain. Et c'est Mix qui va caper sans trop problème. Et la première curse en faveur de Fnatic les amis. Et ça va être compliqué, une curse avec un petit level d'avance. On push bien. Wolf qui est obligé de dépush la top lane. On va décaler sur quoi? Sur la mid pendant que le Raynor est solo. Voilà, la petite poussette qui vient récupérer tout le monde. On a déjà plus le T1, ça c'est bien joué. On met la pression sur la mid lane à 3 pour le moment. C'est pas terminé. Thrall qui continue à faire son petit token d'XP, qui tient la wave et qui revient directement. Faut pas s'en priver forcément. Hein. Les creeps ont un point de vie, une chaîne éclair et ils meurent tous. C'est l'XP gratuite et très rapidement. Attention, la fracture qui est passée. On a complètement cassé malheureusement le stun de la Tyrande sur ce combo. Aïe, aïe, la mésentente. Il aurait fallu attendre malheureusement, je pense, que la fracture soit appliquée pour que Shwimpy puisse passer son stun. Mais c'est pas grave, on claque Hyperion pour le T1, pourquoi pas, il reste 10 secondes, je pense qu'on a pu récupérer la main. Et ouvrir T2 avec l'Hyperion, je sais pas. Je pense que ça va plus se faire, honnêtement ça va plus se faire, attention. On a récupéré quoi? La marche, la poussette, la mo, la peau, il y a tout ce qu'il faut aussi du côté de chez Go maintenant qu'on a le niveau 10 et c'est pas terminé. Jolie esquive de God Terror grâce à son passif, le wall qui vient totalement split et empêcher le chase de Go des Polonais. Pendant qu'on décrypte la petite bot lane, il y a la top lane aussi qui va commencer à être pas mal et push. C'est quoi? Est-ce que ce serait pas un call boss qui est effectué de la part des Go? Et je pense que ça a été vu. Est-ce qu'ils ont l'information? Et c'est Mix, ils ont l'information. Il est en train de décrypte. Ils font le leur pendant ce temps-là. La chouette qui part. Il n'y aura pas de contest des deux côtés. Un boss partout. Balle au centre. Alors, au niveau des damages, c'est un petit peu even, hein, le Thrall qui fait son taf, la Zagara qui fait son taf, elle aussi, il n'y a pas de souci pour ce temps-là. Le boss qui était récupéré en même temps, même timing, donc ça va reset en même temps, ça c'est la bonne information, c'est-à-dire qu'on peut avoir potentiellement une autre rotate de boss sur les prochains contests. 4 minutes 40, allez, Fnatic qui bouge sur cette bot lane, on va venir forcer un petit peu le wall de la bot lane pour laisser le boss directement attaquer ce T2, mais on veille au grain du côté de Polonais, on est à 4 à défendre, le Falcon qui arrive et on est à 5 à défendre, attention, le Falstad, peut-être la poussette qui va arriver, faut pas qu'il se montre au Wolf pour qu'il puisse attendre un petit peu le bon moment peut-être, ah non il fait une poussette défensive et c'est normal, ils ont pas le niveau 13, my bad, ils n'ont pas le niveau 13.
Mais sinon honnêtement là on aurait vu une poussette, hein. On aurait vu la poussette. Lamo, attention, Lamo qui vient prendre 3 joueurs dedans. Lapo à la sortie, les 3 sont dedans. L'esquive de Tassada, Shwimpy qui se fait hard focus. Shwimpy peut-être, non, Shwimpy qui va vivre derrière le pogo plus le stun du boss. Il se retrouve à 2 dans le pogo, c'est magnifique. Wolf qui vient se faire récupérer à Gotera maintenant qu'il se fait aussi récupérer. Et là c'est bien joué. Me dites pas qu'ils vont finir sur ce premier boss de la game. C'est pas possible. Xai qui se fait récupérer, joli. Hit and run de la part de Quakenix, c'est pas encore terminé. Le stun, Magnifico lui aussi qui a pas pour son grade. Et Fnatic qui est en train de pousser sur le corps directement. 10 minutes de jeu sur cette deuxième game de ce BO3 les amis. Pour l'instant on a 1-0 pour Go. Et là les Fnatic sont énervés. Ils sont énervés. Non, il bat Goterror qui zone plutôt pas mal. Son Shwimpy, attention. Goterror qui décide d'aller un petit peu deep. Peut-être qu'il va faire la différence. M'étonnerait. Le Fastad qui n'est qu'à son côté. Le souffle peut-être. Le souffle qui est effectué sur le Falstad. Brise. C'est pas encore terminé. On perd le Diablo. Il va revenir très rapidement. C'est pas fini. Mais non. Wolf qui vient se donner sur ce petit décalage. Et Goterror du coup aussi qui meurt. Il y a trop de damage. Trop de damage. À combien de stack est ce Raynor? Il faut savoir à combien de stack est ce Raynor. C'est pas possible. Il est à 22 stacks. 22 stacks le Raynor. C'est pas beaucoup, mais ça suffit apparemment pour créer la différence en teamfight, hein. En infériorité numérique, low PV, low mana, ils arrivent quand même à prendre des kills. Le niveau 16 qui bientôt atteint un pauvre Fnatic, c'est extrêmement bien joué. On les avait prévenus, vous me direz qu'on les avait prévenus que le late game n'était pas en leur faveur malheureusement. Pour les Go, pour les Polonais, le corps qui vient se stabiliser à 83%. Je défends pour temporiser la prise du Shrine. C'est pas fini, le Divine Shield directement un petit peu overreact là sur... oh, la fracture qui passe juste à la sortie du Divine Shield, c'est très bien timé. Le Diablo qui va se faire récupérer malheureusement. Il se fait hard focus et c'est terminé là, le niveau 16 à 13. La curse qui va se faire récupérer. J'ai l'impression que là tous les teamfights sont à sens unique depuis un petit moment. Malheureusement Xai qui se fait récupérer comme un sagouin. Lamo qui vient temporiser. C'est dommage. Brise, on l'avait pas vu Brise hein, dans la game numéro 1. On l'a pas vu Brise, il était totalement absent. Mais là sur ce match là Brise il est présent. Et il montre ce que c'est un ETC. Et ça passe encore en tout cas avec ces compositions là extrêmement agressives. Le stun, Goterror qui n'a même pas le temps de faire proc. Ne serait-ce qu'un coup de son switch ultimate pour... il se fait des pop directement. Attention là. Le Diablo Arden. Le souffle pour repousser tout le monde. Brice est surtout un peu seul en train de tanker. On a encore bien la Zagara qui est revenue à nouveau. On a plus Lamo. On n'a pas encore Goterror qui est revenu. Mais ça tient. Et on n'a plus de T2 du côté des Polonais. Les deux T2 sont tombés. Il ne reste plus que... le T1 et le T2 de cette top lane. On a les hard à faire et encore des choses à faire. 1 minute 17 pour les deux boss respectifs, on le rappelle, parce qu'ils ont été faits au moment. On va balancer les hard dans un élan de désespoir du côté de chez Go. Peut-être, on a déjà peut-être récupéré ce niveau 16. Soak les lanes, mais le problème c'est que quand vous n'avez plus de T2, quand vous soakez, bah c'est vous êtes à la merci quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes ici, d'ici à là, vous avez aucune défense, vous pouvez vous faire flank de partout, par là, et c'est pareil pour en bas. Je vous laisse imaginer la porte et la fenêtre que ça laisse à votre ennemi pour venir vous ganker. C'est assez compliqué du coup à gérer. Goterror par contre contre lui, qui décide de pusher et dépush aller assez haut justement pour venir à bout de ses easy, gratter un petit peu l'XP qui manque. Xai fait pas le foufou, petit au niveau des damage, 41 dégâts. 42k même maintenant pour le Raynor, donc qui est loin devant tout le monde. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est engage? Quakenix, attention, Quakenix qui est pris dans Darkness, jolie poussette, est-ce que ça va suffire? Quakenix qui vient récupérer malgré tout en 2v1 le Falstad. Mais comment c'est possible? Bon, ceci dit, c'est du 1 pour 1, c'est plus un avantage de Go que de Fnatic d'avoir perdu son Raynor, mais en tout cas, c'est quand même une perte conséquente pour Go. Le carry et le boss ont rip-hop des deux côtés malheureusement. Va falloir faire un choix. Deux boss, un tribut pour Fnatic et ils sont de nouveau curse malheureusement. Les Polonais. Ça va être difficile à gérer. Allez, niveau 18, on n'a pas encore le 16, on peut forcer je pense ce T1 ou forcer un boss sans trop de difficultés. Mais on fait rien, pour l'instant on fait rien. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire chez Fnatic? On va se mettre un petit peu dans leur caméra. Ils ont l'information qu'il y en a 2 au mid, 1 au bot, donc 3 absents, 4 maintenant. Donc on sait qu'ils font pas le boss, ça c'est la bonne nouvelle, on sait qu'ils font pas le boss. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va essayer certainement de voir le tribut qui pop sur la top lane. Donc comme on a vu, on a voulu tenter de faire un petit brain.
Ils pensent qu'ils le laissent? Non, ils pensent qu'ils le laissent, du coup ils vont faire leur boss. Mais malheureusement c'est grillé. Le petit boss en sneaky de la part des Polonais qui va être effectué, attention peut-être. De l'autre côté on le fait et en plus on récupère le tribut malheureusement. Aïe aïe, et pendant ce temps là ça push un petit peu, 2 katas sur le corps. Allez, le boss qui tombe. Curse qui a été posé. Et les Fnatic qui font ce boss. Ceci dit c'est pas le plus intelligent d'avoir fait ce boss là hein, parce que là il va pusher malheureusement sur le T1. Même si le curse est récupéré, ils ont fait le choix du coup de rester sur ce boss là. Mais dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, ça aurait été d'avoir celui du bas. Et si la curse avait été en bas, nul doute qu'ils auraient swap directement pour prendre la curse, prendre le boss et en terminer là. Bon, ceci dit, le T1 se fait récupérer, eux à la main, ils push. Le T2, justement, c'est pas terminé. Le cleanse qui est passé sur Arden. Un drain, la peau, à la sortie de la Mo, il n'y a pas grand monde dedans, mais ça passe quand même. On a plus le tral, attention à ce teamfight là. Mais le boss qui arrive, la poussette qui est là pour temporiser, c'est bien joué. Le tral qui ne sera plus présent pendant plus d'1 minute pour venir push ce T2 de la top lane. Mais on est quand même low, du côté des Polonais. On est even à l'XP, on est even en tout. Le Divinci qui est parti sur le Léoric, malheureusement. Ça, c'est pas le must. C'est pas le must, on est obligé de faire ça, c'est que ça craint derrière. Parce que d'une on a plus de Divine Shield et en plus c'est sur un Léoric. Attention, c'est pas terminé, on est low du côté des Polonais. X-Side qui prend Tarpin, Gother qui continue à drainer. Attention sur Brise il se fait récupérer, c'est pas fini. On a décidé de reprendre du poil de la bête du côté des Polonais. Mais c'est le corps maintenant qui en prend pour son grade. Et le boss qui va venir malheureusement terminer ce corps, les amis. Joli call, il pouvait mourir pour la patrie. GG Fnatic qui s'impose dans ses deuxièmes maps, un partout, tout est à refaire. Rendez-vous dans la VOD numéro 3 les amis. Et ça se jouera sur Battlefield of Eternity. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous, portez-vous bien.